inzwischen. J'espère que vous avez tous pu bien vous reposer. Und ich hoffe, ihr habt heute Morgen gebetet um Hingabe und um den Heiligen Geist. Et j'espère que chacun d'entre nous a prié ce matin pour soumettre sa vie au Seigneur et pour qu'il nous accorde son esprit. Wenn wir nicht jetzt beginnen, Si nous ne commençons pas maintenant, geht alles vergessen. nous risquons d'oublier. Wir haben jetzt ein wunderbares und entscheidendes Thema für unser Leben. Aujourd'hui, nous aurons un sujet merveilleux et décisif pour notre vie. Hingabe an Jesus. S'abandonner à Jésus. Was bedeutet Hingabe an Jesus? Qu'est-ce que cela veut dire, s'abandonner, se soumettre à Jésus? Werde ich dadurch willenlos oder gewinne ich dadurch an Rückgrat? Est-ce que je deviens quelqu'un sans volonté propre ou est-ce qu'au contraire, je serai fortifié? Was kann uns an der Hingabe hindern? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher à nous abandonner entièrement à Jésus? Welcher Segen ist verbunden mit meiner Hingabe an Christus? Quelles bénédictions sont liées à mon abandon à Jésus? Genügt es, wenn ich in meinem Leben mich einmal Jesus übergebe? Est-ce qu'il suffit d'abandonner une seule fois ma vie à Jésus? Viele wichtige Fragen. Ce sont des questions très importantes. Ich möchte einige Zitate voranstellen. Pour commencer, je voudrais lire quelques citations. In unserem Buch Propheten und Könige steht: Dans les livres Prophètes et Rois, nous lisons: Zuverlässigkeit in kleinen Dingen ist wesentlich. La fidélité dans les petites choses est importante. Wer das nicht tut, Celui qui n'y prête pas attention, wird der Gnade, der Kraft und der Charakterstärke ermangeln, risque manquer de force, de caractère et aussi de grâce, die man nur durch rückhaltlose Übergabe erlangt. Des caractéristiques donc qu'on ne peut obtenir qu'à partir du moment où on s'adonne complètement au Seigneur. Hier wird gesagt, die Kraft und die Charakterstärke hängt ab von unserer Übergabe. Donc ici, nous lisons que notre force et notre force de caractère dépendent de notre soumission à Jésus. In Weg zu Christus wird gesagt: Dans le livre vers Jésus, nous trouvons la citation suivante. Aber Gott gibt sich nicht zufrieden mit dem, was ist. Dieu ne se contente pas de ce qu'il est, de ce qu'il y a. Jetzt hört gut hin. Écoutons bien. Will uns heilen Il veut nous guérir und dem Zugriff Satans entziehen. et nous retirer de la puissance de Satan. Das hat seinen Preis. Mais ceci a un prix. Die Voraussetzung für dieses Neuwerden heißt Hingabe. La condition pour ce renouvellement s'appelle l'abandon, la soumission. Geschwister, Gott will heilen von unserem Egoismus, von der Tyrannei unseres Ichs. Le Seigneur veut nous libérer, nous guérir de l'égoïsme. Und will uns dem Zugriff Satans entziehen. Et il veut aussi nous sauver de l'influence que Satan veut exercer sur nous. Und das hängt von der Hingabe ab. Mais tout cela dépend de notre soumission à Dieu. In Wirken der Apostel steht: Dans les livres Actes des Apôtres, nous lisons: Wer sich Gott völlig übergibt, concurrent principal plutôt, celui qui se soumet entièrement à Jésus wird auch von göttlicher
mächtiger Hand geleitet werden. Sera dirigé par la main puissante de Dieu. Seine Fähigkeiten werden sich vermehren. Ses capacités seront augmentées Und wird mit einem heiligen Auftrag betraut werden. et Dieu lui confiera une mission sacrée. Hingabe ist der Schlüssel zur Erlösung. La soumission à Dieu, c'est la clé de la rédemption. Hingabe ist der Schlüssel zur Vergebung. C'est aussi la clé pour le pardon. Hingabe ist der Schlüssel zum Empfang des Heiligen Geistes. Et c'est la clé pour recevoir le don du Saint-Esprit. Hingabe ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Et c'est la clé qui mène à la vie éternelle. Der Heilige Geist ist das Krönungsgeschenk Jesu. Le Saint-Esprit est le cadeau sublime que Jésus veut nous accorder. Er ist die Gabe aller Gaben. C'est le cadeau des cadeaux. Alle anderen Gaben hängen vom Heiligen Geist ab. Tous les dons, tous les autres cadeaux dépendent du Saint-Esprit. Und das sagt Ellen White. Ellen White écrit la chose suivante. Aber das Empfangen der Gabe ist an Bedingungen gebunden. La réception, la distribution des dons est liée à des conditions. Viele reden über Christus und den Heiligen Geist. Il y a beaucoup de personnes qui aiment parler de Jésus et du Saint-Esprit Und empfangen dennoch keinen Segen. sans savoir vraiment une bénédiction. Warum? Pourquoi? Sie geben sich nicht Gott hin, Ils ne s'abandonnent pas entièrement à Dieu, damit sie von ihm geleitet und gesteuert werden können. afin qu'il puisse les diriger et les guider dans leur vie. Viele haben sich Gott nicht untergeordnet, Il y en a beaucoup qui ne se sont pas soumis à Dieu, sondern bestimmen ihr Leben selbst. mais au contraire, ils continuent à prendre leurs propres décisions en ce qui concerne leur vie. Das kann die Ursache für Mangel am Heiligen Geist sein. Ceci peut être une des raisons qu'il manque de Saint-Esprit. Wir brauchen den Heiligen Geist für ein erfülltes, frohes und kraftvolles Christenleben. Nous avons absolument besoin du Saint-Esprit pour mener une vie chrétienne épanouie, plein de sens. Der Mangel an Hingabe kann das Problem sein für den Mangel am Heiligen Geist. Donc, le manque de soumission à Dieu peut être un des problèmes du manque en l'Esprit de Dieu. Ich habe euch am Freitagabend mein Problem erzählt. Vendredi soir, je vous ai raconté mon problème que j'avais. Ich war bereits 19 Jahre getauft. Cela faisait à l'époque 19 ans que j'étais baptisé. Ich hatte nie über die Frage der totalen Hingabe nachgedacht. Je ne m'étais alors jamais posé la question de en quoi consiste la soumission, Bis mich Gott mit dieser Frage konfrontiert hat. jusqu'au moment où Dieu m'y confrontait. Und ich habe mich gewehrt. Et j'étais réticent, je me suis battue. Ich dachte, es sei ein Verlust, ein Opfer. Je pensais que je devais faire un grand sacrifice, que je perdrais quelque chose. Aber es war kein Opfer, sondern ein unermesslicher Segen. Mais bien au contraire, ce n'était pas du tout un sacrifice, mais au contraire une grande bénédiction. Das ganze Problem der Hingabe wird wunderbar erklärt in unserem Buch Der Weg zu Christus. Dans notre livret Le chemin vers Jésus, explique très bien notre soumission à Dieu. Da steht, Gott möchte uns heilen, uns befreien. On nous explique que Dieu veut nous guérir et nous libérer. Doch weil dafür
eine völlige Umwandlung Mais pour ceci, nous avons besoin d'un changement, d'une transformation, eine Erneuerung unserer ganzen Natur notwendig ist, un renouvellement de toute notre nature. müssen wir uns ganz ihm übergeben. Et pour cela, nous avons besoin de nous soumettre entièrement à Dieu. Gott führt uns den unermesslichen Segen vor Augen, Dieu nous montre la bénédiction, les grandes bénédictions den er uns durch seine Gnade schenken möchte. qu'il veut nous offrir par sa grâce. Er lädt uns ein, Il nous invite, uns ihm ganz hinzugeben, il nous invite à nous soumettre entièrement à lui. damit er sein Werk in uns vollbringen kann. Et ceci dans l'objectif d'accomplir son œuvre en nous. Die Entscheidung liegt bei uns, Mais il nous laisse la décision, ob wir von der Knechtschaft der Sünde befreit werden wollen voulons-nous être libérés de l'esclavage du péché an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes teilzuhaben. pour participer à la liberté des enfants de Dieu? Unsere Hingabe entscheidet darüber, ob wir Knechte der Sünde sind, in der Gewalt der Sünde, oder ob wir in der Freiheit Gottes leben. Notre soumission, notre abandon à Dieu décide en fait si nous restons sous l'esclavage du péché ou si nous voulons vivre dans la liberté que Dieu veut nous accorder. Von was will Gott uns befreien? De quoi Dieu veut-il nous libérer? Er will uns befreien von der Tyrannie unseres Ichs. Il veut nous libérer de la tyrannie de notre égoïsme. Weißt du, welches dein größtes Problem ist? Savez-vous quel est votre plus grand problème? Das größte Problem bist du dir selbst. Nous sommes, moi-même, je suis mon plus grand problème. Chacun est lui-même son plus grand problème. Unsere ganzen Probleme kommen von der Tyrannei unseres fehlgeleiteten Ichs. Tous nos problèmes sont une conséquence de notre ego que nous comprenons mal et utilisons mal. Was macht unsere Probleme? Qu'est-ce qui crée des problèmes? Neid, Ärger, La jalousie, Rechthaberei, vouloir avoir raison, Gier, vouloir tout avoir, Sucht, des addictions, Zorn, la colère, Stolz, la vanité, Einbildung, le cœur dur, vouloir avoir raison, Entmutigung, la déception, Minderwertigkeitskomplexe, des manques d'estime de soi. eine unendliche Liste C'est une liste qui peut se prolonger encore et encore. von den Problemen, die aus unserem sündhaften Ich kommen. Que de problèmes qui sont la conséquence de notre moi qui est marqué par le péché. Davon will Gott uns befreien. Et c'est de cela que Dieu veut nous libérer. Aber jeder Töpfer kann nur den Ton bearbeiten, den er in seinen Händen hat. Mais un potier peut travailler seulement l'argile qu'il a entre les mains. Und Gott kann nur dich von der Knechtschaft zur Freiheit führen, wenn du dich in seine Hände begibst. Et Dieu peut vous transformer seulement si vous vous mettez entre ses mains. Was sagt die Bibel zur Hingabe? Qu'est-ce que la Bible nous explique concernant l'abandon à Dieu? Römer 6, Vers 13. Dans Romains 6, le verset 13, nous lisons: Auch ergebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, Ne soumettez pas vos membres du corps au péché, sondern ergebt euch selbst Gott mais soumettez-vous vous-même à Dieu. und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit.
et pour que Dieu puisse utiliser vos membres comme outils pour la justice. Hingabe bedeutet nach diesem Text, sich Gott ganz zu ergeben. Donc l'abandon signifie, selon ce verset, de vraiment se donner entièrement à Dieu. In Römer 12, Vers 1 steht: Dans Romains 12, verset 1, nous lisons: Brüder, weil Gott so viel Erbarmen mit uns hatte, Mes frères, puisque Dieu a eu beaucoup de grâce pour nous, pitié, rufe ich euch zu, je vous exhorte, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. soumettez toute votre vie à Dieu. Bringt ihm euch selbst als lebendiges Opfer dar, an dem Freude hat. Donnez votre vie comme sacrifice au Seigneur. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. C'est en cela que consiste le vrai culte. Welcher Grund wird uns hier genannt, warum wir uns Gott hingeben sollen? Donc, quelle est la raison, selon ce verset, pour laquelle nous devrions nous soumettre entièrement à Dieu? Sein Erbarmen. La pitié qu'il a pour nous. Das bedeutet seine Liebe. Es ist eine Hingabe an die ewige Liebe Gottes. C'est-à-dire son amour, donc c'est une soumission à son amour. Hingabe bedeutet, sich Gott ganz anzuvertrauen. Donc l'abandon, ça veut dire se confier entièrement au Seigneur. Hingabe bedeutet, sich an den zu verschenken, den man liebt. L'abandon, ça veut dire s'offrir à celui qu'on aime. Hingabe bedeutet, für Jesus leben. L'abandon, la soumission, signifie aussi de vouloir vivre pour Jésus. Charles Studd, Charles Stade, war ein englischer Spitzensportler. c'était un sportif de haut niveau en Angleterre. Erlebte eine Bekehrung als junger Mann. Étant jeune, il s'est converti. Gab seine Sportlaufbahn auf. Il a abandonné sa carrière sportive. Sein Millionenerbe von seinem Vater übergab der Mission. Son héritage qu'il a eu de son père et qui valait des millions, il l'a donné pour une œuvre missionnaire. Und ging als Missionar nach China. Et il est allé lui-même en Chine pour être missionnaire là-bas. Später nach Indien und Afrika. Plus tard, il est allé en Inde et encore en Afrique. Die Missionsgesellschaft, die Charles Studd gegründet hat, hat heute noch 1800 Mitarbeiter. La société missionnaire que Charles Studd a créée a encore aujourd'hui 1800 collaborateurs. Warum hat als junger Mann diese große Entscheidung getroffen? Pourquoi a-t-il pris cette grande décision quand il était jeune? Sagt, wenn Jesus Christus Gott ist, il a dit, si Jésus-Christ est Dieu und für mich starb, et qu'il est mort pour moi, kann mir kein Opfer zu groß sein, es ihm darzubringen. Alors aucun sacrifice ne peut être trop grand pour lui offrir. Hingabe an Christus ist keine Einbahnstraße. L'abandon à Jésus, ce n'est pas un chemin à sens unique. Jesus hat sich zuerst hingegeben. Jésus, il s'est d'abord donné à nous. Jesus hat alles hingegeben, was Gott hingeben kann. Jésus a donné tout ce que Dieu peut nous donner. Und bittet, dass wir ihm alles hingeben, was der Mensch hingeben kann. Et il nous demande de notre part de tout lui soumettre à ce que nous pouvons lui soumettre. Aber ich denke, wir sehen alle, zwischen Gottes alles und unserem alles ist ein himmelhoher Unterschied. Mais vous comprenez, entre le tout que Dieu peut nous donner
et le petit tout que nous pouvons lui donner, il y a une différence énorme. Aber keiner kann mehr hingeben als alles. Mais nous ne pouvons pas donner plus que tout ce que nous avons. Jemand sprach von 5 Ebenen der Hingabe. Il y a quelqu'un qui a mentionné 5 niveaux des abandons de Er soi. sagt, Geld geben ist die unterste Stufe der Hingabe. Il a dit le premier pas, la première marge, le premier niveau, c'est donner de l'argent. Dann kommt das Hingeben unserer Zeit. Ensuite, c'est le don de son temps. Dann das Hingeben unserer Kraft und Fähigkeiten, unser Einsatz. Le niveau suivant, c'est donner sa force, son travail. Dann die Hingabe aller meiner Ängste und Hoffnungen. Ensuite, soumettre à Dieu tous nos espoirs, toutes nos craintes. Und dann kommt erst das, was die echte und volle Hingabe ist. Et seulement après, il y a l'abandon authentique, entier. Die Hingabe meines ganzen Ichs. L'abandon de tout de moi. Das meint die Übergabe meines ganzen Willens und Lebens. C'est-à-dire toute ma volonté, tout ce qui concerne ma vie. Es meint Lebensübergabe an Christus. Donc, donner toute sa vie à Jésus. Es bedeutet, ich vertraue mich der ewigen Liebe Gottes an. Donc, je me soumets entièrement à l'amour éternel de Dieu. Am Ende des Zweiten Weltkrieges hat Deutschland kapituliert. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a dû capituler. Wir haben in der Bibel ein Beispiel von einem Mann, der kapituliert hat. Dans la Bible, nous trouvons l'exemple d'un homme qui a dû capituler. Der verlorene Sohn hat kapituliert am Schweinetrog. Le fils prodigue a capitulé quand il était près des cochons. Da hat er beschlossen, umzukehren zu seinem Vater. Donc c'est à ce moment-là qu'il a pris la décision de repartir vers son père. Er war sehr überrascht, dass sein Vater ihn voll angenommen hat als Sohn und ihn in seiner Liebe umarmt hat. Il était très surpris que son père l'ait bien accueilli, bras ouverts, et qu'il a accepté entièrement de nouveau comme son fils. Der wünschenswerte Weg ist, dass wir uns Gott übergeben, weil wir seiner Liebe anvertrauen. Donc le cas idéal, ce qui est souhaitable, c'est que nous nous abandonnons à Dieu parce que nous faisons confiance à son amour. Der andere Weg ist der Weg der Kapitulation. L'autre chemin, c'est le chemin de la capitulation. Wenn wir am Ende sind. Quand nous sommes vraiment au plus bas possible. Aber wir sehen am Beispiel des verlorenen Sohnes, als er zum Vater kehrt, wurde er in der Liebe Gottes angenommen. Mais dans l'exemple du fils prodigue, nous voyons que dès qu'il revenait vers son père, il a été accepté par l'amour entier du père. Ich möchte euch eine tragische Begebenheit aus Frankreich erzählen. Je voudrais vous raconter une histoire, un événement qui a eu lieu ici en France même. Die uns deutlich zeigt, um was es geht. Cette histoire va nous illustrer de quoi il s'agit. Die Frau eines reichen Franzosen vertraute sich einem Seelsorger an. Il y avait l'épouse d'un homme très riche et elle est allée voir un pasteur. Oui. Wegen Schwierigkeiten in ihrer Ehe. Elle voulait parler de ses difficultés conjugales. Dabei hatte sie ein Fläschchen Gift in der Hand. En même temps, elle avait un
petit récipient dans la main rempli du poison. Sie wollte ihr Leben beenden. Elle voulait se suicider. Sie sagte, Elle a dit, gestern erst habe ich mich bei meinem Mann beschwert. seulement hier encore, je me suis plaint auprès de mon mari. Aber überrascht und fassungslos hat er erwidert, Mais il a réagi d'une façon très surprise, was willst du eigentlich? me disant, mais que veux-tu? Du kannst über mein Geld verfügen, Tu peux faire tout ce que tu veux avec mon argent. du besitzt mein Haus, Tu possèdes ma maison. du isst an meinem Tisch. Tu manges à ma table. Alles, was Reichtum und Stellung dir geben können, gehört dir. Je te donne tout ce que peut donner ma richesse et ma possession. Und dennoch beklagst du dich? Et tu te plains encore? Ich sagte ihm, so erzählte die Frau, Donc l'épouse a continué à raconter. Donc je lui ai posé la question. ich will dein Herz, Oh, je lui ai dit plutôt, je veux avoir ton cœur. ich will, dass du mich liebst. Je veux que tu m'aimes. Da rief aus, Et il a crié. das kannst du nicht haben. Alors ça, non, jamais. Du weißt, dass mein Herz einer anderen gehört. Tu sais très bien que mon cœur, je l'ai donné à une autre. Alles gehört dir. Tu possèdes tout, je t'ai tout donné. Aber mein Herz, Mais pas mon cœur. meine Liebe, Mon amour, das kannst du unmöglich von mir verlangen. alors tu peux vraiment pas exiger mon amour, d'avoir aussi mon amour. Welcher Mensch wäre damit zufrieden? Vous pensez qu'il y aurait quelqu'un, un homme, ou dans ce cas-là, la femme, qui pourrait se contenter de cela? Gott will nicht dein Geld. Dieu n'a rien à faire de ton argent. Er will nicht deine Arbeit. Il ne veut pas en premier lieu ton travail. Er will dich haben, weil er dich liebt. Il veut t'avoir toi parce qu'il t'aime. Und wenn du dich ihm hingibst, hat er alles andere auch. Et si vous vous soumettez à lui, il aura aussi tout le reste. Gott liebt uns, er will uns glücklich machen. Dieu nous aime et il veut nous voir heureux. Wir sollen uns der Fürsorge, der Führung, der Verfügung und dem Willen Gottes hingeben. Nous devrions nous soumettre à ses soins, sa direction, à son amour. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Donc nous avons lu que ceci devrait être votre culte raisonnable. Unsere volle Hingabe ist das Eintreten in ein von Gott geleitetes Leben. Donc notre abandon, notre soumission à Dieu, c'est comme la porte d'entrée dans une vie abondante avec Dieu. Unsere volle Hingabe ist der Beginn des Lebens in Fülle. Notre abandon est le début d'une vie vraiment abondante. Ellen White sagt, Ellen White a écrit, die eigentlichen Schwierigkeiten in unserem Leben les difficultés de notre vie sont en fait entstehen aus der Verderbnis eines ungeheiligten Herzens. la suite d'un cœur qui n'est pas sanctifié. Und aus der fehlenden Entschlossenheit, sich Gott ganz zu unterstellen. Et aussi les conséquences parce que nous ne sommes pas décidés à nous soumettre entièrement à Dieu. Jesus hat den Heiligen Geist ohne Einschränkung empfangen. Jésus-Christ lui-même a reçu le Saint-Esprit sans limite. Das will er auch tun für dich und mich, wenn wir uns ihm voll hingeben. Et il veut aussi nous le donner sans limite du moment où nous nous soumettons entièrement à lui. Bei mir war das Hindernis meiner Hingabe mein Beruf. Donc, dans mon cas, l'obstacle
pour me soumettre entièrement à Dieu, c'était mon travail, mon poste de travail. In dem Buch Hingabe an Jesus, Dans ce petit livre, Demeurer en Jésus, entschuldigt, der Titel ist Bleibe in Jesus. oui, Demeurer en Jésus, Da ist das eingehend geschildert, donc vous trouvez là-dedans une description où je développe le sujet. wie es Edwin Orr gegangen ist. Concernant un homme qui s'appelle Edwin Orr, celui qui Bei est ihm arrivé, war es ein Mädchen. son obstacle, c'était une jeune femme. Als dies Gott hingegeben hat, Dès qu'il a soumis son amour, cette jeune femme, à Dieu, sagt mein Herz wurde mit unbeschreiblicher Liebe, Freude und Kraft erfüllt. et il dit qu'ensuite, dès que j'avais soumis ma relation à Dieu, mon cœur était rempli d'une joie indescriptible. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich, C'est la première fois de ma vie que je ressentais dass ich wirklich mein Gott und Heiland kannte de vraiment connaître mon Seigneur et mon Dieu. und dass der christliche Glaube mehr ist als eine Lehre oder Philosophie. Et que la foi chrétienne est beaucoup plus qu'un enseignement ou une philosophie. Gott hat Großes durch Edwin Orr getan. Dieu a pu faire de grandes choses par Edwin Orr. Mein Problem war der Beruf. Donc mon problème c'était mon métier. Edwin Orrs Problem war ein Mädchen. Le problème de Edwin Orr c'était une jeune femme. Wenn du dich Gott noch nicht ganz übergeben haben solltest, Si jamais vous ne vous êtes pas encore entièrement abandonné à Dieu, ich weiß nicht, was dein Problem sein kann, je n'ai aucune idée quel peut être votre problème. übergebe dich in die Hände Gottes mit deinem Problem. Mais soumettez-vous à Dieu avec votre problème. Wir müssen immer daran denken, Gott respektiert unsere Entscheidungen. Donc n'oublions jamais, Dieu, il respecte nos décisions. Gott wird nie etwas gegen unseren freien Willen tun. Il n'agira jamais contre notre volonté. Gott wartet auf unsere Zustimmung. Il attend notre accord. Und handelt erst, wenn wir ihn darum bitten. Et il agira seulement quand nous nous demandons d'agir. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. La Bible nous rappelle que Dieu est amour. Und die Grundlage der Liebe Et le fondement de l'amour, ist Freiheit. c'est la liberté. Ohne Freiheit kann es keine Liebe geben. Sans liberté, il n'y a pas de vrai amour. Bedeutet Hingabe an Gott, dass ich willenlos werde? Est-ce que mon abandon à Dieu signifie que j'abandonne aussi ma propre volonté? Nein, Non. wir begeben uns unter göttliche Navigation. Nous nous soumettons seulement sous la direction du Seigneur. Die Autofahrer wissen alle, wie das ist, wenn man mit dem Navi Auto fährt. Donc tout conducteur aujourd'hui sait comment c'est quand on utilise un GPS. Man muss seinen ganzen Verstand einsetzen, seine ganze Aufmerksamkeit beim Autofahren. On doit toujours se concentrer entièrement et continuer à réfléchir. Aber das Navigationsgerät hat größeren Überblick wie ich. Mais le GPS a une meilleure vue d'ensemble que moi. Es sagt mir, Vorsicht, da kommt ein Stau, es gibt eine Umleitung. Il peut par exemple m'indiquer, attention, il y a un embouteillage et on a la possibilité de prendre un autre chemin. In 300 Meter links ab. Il faut tourner à gauche dans 300 mètres. Es ist noch 1 Stunde und 15 Minuten bis zum Ziel. Encore 1 heure 50 minutes jusqu'au point d'arrivée.
Unsere volle Hingabe bedeutet, ich begebe mich unter göttliche Navigation. Ma soumission totale est comparable, on pourrait dire que je me soumets au GPS divin. Wir sollen nicht unseren Willen aufgeben, Il ne s'agit pas du tout d'abandonner notre volonté, sondern lediglich den falschen Gebrauch unseres Willens. mais juste la mauvaise utilisation de notre volonté. Deutlich gesagt, es geht um Aufgabe unseres Eigensinns. On peut dire aussi il faut abandonner, arrêter d'être têtu. Wer sich nicht von Gott und sein Wort leiten lässt, Celui qui ne se laisse pas guider par Dieu et sa parole lebt auf der Basis seines beschränkten Verstandes vit seulement selon sa propre petite raison très limitée, statt sich auf göttliche Navigation zu verlassen. au lieu de faire confiance aux directives du Seigneur. Ellen White sagt sogar, der menschliche Wille wird, wenn er sich mit Gott verbindet, allmächtig. Ellen White écrit même que la volonté de l'homme, une fois unie à la volonté de Dieu, devient invincible. Sie sagt weiter, alle Aufträge Gottes sind zugleich Befähigungen Gottes. Elle dit aussi, toutes les directives, toutes les lois de Dieu, tout ce que Dieu nous ordonne, nous demande de faire, sont en même temps aussi des promesses de Dieu. Als mich berufen hat aus meinem kaufmännischen Beruf, Quand Dieu m'a appelé, lorsque j'étais dans mon métier, als Prediger, pour devenir pasteur, dann hat mir auch die Befähigung dazu geschenkt. il m'a en même temps aussi donné, faire cadeau du don. In voller Hingabe an Gott sind wir nicht eingeschränkt, sondern leben in der vollen Freiheit. Dans notre soumission à Dieu, nous ne sommes pas limités du tout, mais au contraire, il nous ouvre des possibilités. In 2. Korinther 3, Vers 17 steht, Dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, nous lisons wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a de la liberté. Während des Zweiten Weltkrieges, Pendant la Deuxième Guerre mondiale, gegen Ende des Krieges, vers la fin, startete ein britisches Militärflugzeug in Sizilien nach Nordafrika. il y avait un pilote américain qui décollait avec son avion à partir de l'île de Sicile pour aller en Afrique du Nord. Im Krieg mussten die Flughäfen verdunkelt sein, dass sie nicht bombardiert werden. Pendant la guerre, il ne fallait pas laisser des lumières sur les aéroports pour que l'ennemi ne puisse pas les détecter si facilement. So mussten sie sich auf ihre Instrumente verlassen. Ils devaient donc se fier à leurs instruments. Sie berechneten genau die Flugzeit. Ils ont fait des calculs pour savoir exactement à quelle heure ils arriveraient au bon endroit. Plötzlich zeigen die Instrumente, sie sind am Ziel. Et tout d'un coup, beaucoup plus tôt que prévu, les instruments de bord ont indiqué qu'ils arrivaient à l'aéroport. Aber die errechnete Flugzeit war noch nicht abgelaufen. Mais ils avaient calculé un temps beaucoup plus long. Sie entschieden sich, ihrem Verstand zu vertrauen. Ils ont décidé de faire confiance plutôt à leurs calculs et à leur raisonnement. Sie ignorierten, was die Instrumente anzeigten. Ils n'ont pas prêté attention à ce que les instruments de bord ont indiqué. Sie flogen weiter. Ils ont continué donc le vol. Über der Sahara merkten sie ihren Irrtum. Et au-dessus, donc en plein milieu du Sahara, ils se sont rendus compte de leur erreur. Sie mussten notlanden. Ils étaient obligés d'interdire. Sie sind alle verdurstet. Et ils sont tous morts de soif. Nach dem Krieg fand man das Flugzeug. Après la guerre, on a retrouvé l'avion. Man hat die Instrumente geprüft. On a vérifié les instruments de bord.
Sie arbeiteten einwandfrei. aucun problème. Tout marchait comme il faut. Sie haben ihr Leben verloren, weil sie sich auf ihren Verstand verlassen haben, statt auf die Instrumente. Ces hommes ont perdu leur vie parce qu'ils se sont fiés à leur raisonnement plutôt qu'aux instruments. Und wir werden unser Leben verlieren, wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen, statt auf die Führung Gottes in unserem Leben. Et nous perdrons notre vie si nous nous fions plus à notre raisonnement plutôt qu'à Dieu. Werden wir willenlos oder stärkt die Hingabe unser Rückgrat? Donc est-ce que nous perdons, nous devons abandonner notre volonté, ou est-ce que au contraire notre abandon à Dieu fortifie notre détermination, notre volonté? Wie war das bei Daniel und seinen Freunden mit 18 Jahren, Voyons Daniel et ses amis quand ils étaient tout jeunes, als sie konfrontiert wurden mit unreinen Speisen und mit Wein? ils avaient un problème, ils étaient confrontés à des aliments impurs et à l'alcool. Haben sie das einfach gemacht, weil sie sich nicht getraut haben? Est-ce qu'ils ont accepté de prendre tout cela tout simplement parce qu'ils n'osaient pas faire autrement? Nein, Non. sie haben den Weg der Bitte beschritten und Gott stand ihnen bei, dass man ihnen entgegenkam und sie reine Nahrung essen konnten. Ils ont décidé d'aller de l'avant par la grâce et l'aide de Dieu, et ils ont choisi de demander poliment. Wie war es mit den 3 Männern vor dem Feuerofen? Ou plus tard, les 3 amis de Daniel qui se retrouvaient devant la fournaise ardente. Waren das Männer mit Rückgrat? Est-ce qu'ils avaient une bonne colonne vertébrale? Sie sagen im Angesicht des heißen Ofens zu Nebukadnezar: Voyant la fournaise ardente, ils ont néanmoins dit à Nebuchadnezzar: Gott kann uns retten. Dieu est capable de nous sauver. Und wenn er es nicht tun will, Et si jamais il décide de ne pas le faire, werden wir doch das Bild nicht anbeten. nous ne nous soumettrons malgré tout pas à ta statue. Nebukadnezar wollte ihnen eine zweite Chance geben. Le roi voulait leur donner une deuxième chance, Nein, mais ça ne servait à rien. ein enormes Rückgrat. Ils avaient vraiment une bonne colonne vertébrale. Wie war es mit Daniel als Senior, als er sein Gebetsleben ändern sollte oder hinterm Vorhang beten sollte oder Löwengrube? Et Daniel, quand il était âgé, quand il était devant la décision, est-ce que je change ma vie de prière, je me cache peut-être derrière un rideau, ou est-ce que je fais face au lion? Der Apostel Paulus betet in Epheser 3, Vers 16, dass wir stark werden am inneren Menschen. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 3, le verset 16, que nous serons fortifiés intérieurement Nach dem Reichtum Gottes, selon la richesse de Dieu, durch seinen Geist, par son esprit, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. et que Jésus habite notre cœur par la foi. In unserer Zeit spricht man sehr viel vom Selbstwert. À notre époque, on aime parler de l'estime de soi. Den brauchst du dich nicht kümmern, wenn du dich Christus übergibst. Si vous vous soumettez au Seigneur, vous n'avez pas besoin de se préoccuper de votre estime de soi. Eine Schwester, die die beiden Broschüren studiert hat und begonnen hat, den Heiligen Geist zu beten. Une sœur qui a étudié ces 2 livres et qui a commencé à prier pour l'onction du Saint-Esprit, Sie schrieb mir unter anderem: m'a écrit, entre autres, Ich habe meinen Selbstwert in Christus gefunden. j'ai trouvé mon estime de soi, de moi, en Christ. Darum geht es. C'est cela.
Ich möchte nochmal betonen, Gott respektiert unsere Entscheidungen. Donc je répète encore une fois, Dieu respecte nos décisions. Die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ist unsere wichtigste Fähigkeit. Notre capacité la plus importante, c'est la capacité de prendre des décisions. Wenn wir uns für den Weg Gottes entscheiden, Si nous choisissons le chemin de Dieu, ist Gott auf unserer Seite. Dieu est de notre côté. Ein Beispiel, ich habe es gestern auch der Jugend erzählt. Un autre exemple, hier je l'ai aussi raconté aux jeunes, Dieses große Luxusschiff Queen Elizabeth, il y avait un grand paquebot qui s'appelait Queen Elizabeth. der Schiffskörper wog 1300 Mal so viel wie das Steuerruder. Tout le paquebot pesait 1300 fois plus que le petit gouvernail. Das Steuerruder lenkte die 1300-fache Masse. Pourtant, ce gouvernail dirigeait cette masse qui pesait 1300 fois plus. Wir können das Steuerruder vergleichen mit unserer Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ce gouvernail peut être une comparaison de notre capacité de prendre des décisions. Wenn wir die rechte Entscheidung treffen, steht Gott uns zur Seite. Si nous prenons la bonne décision, nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous. Genügt es, wenn wir uns in unserem Leben einmal Gott ganz übergeben? Est-ce qu'il suffit d'abandonner sa vie à Jésus une seule fois pour toutes? Wir haben gestern Nachmittag in der ersten Stunde es besprochen. Nous en avons parlé hier après-midi. Es genügt nicht. Non, ce n'est pas suffisant. Es ist notwendig, diese neu entstandene Beziehung zu Gott zu pflegen und jeden Morgen zu bestätigen oder zu erneuern. Il est indispensable de soigner cette nouvelle relation à Dieu et confirmer mon engagement chaque jour, chaque matin. Lasst uns das eine festhalten. Retenons la chose suivante. Hingabe ist der Schlüssel zum neuen und ewigen Leben. L'abandon de soi, la soumission de soi à Jésus, c'est la clé pour une nouvelle vie en abondance. Es ist der Schlüssel zum Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. C'est la clé d'une vie remplie du Saint-Esprit. Es ist der Schlüssel zu einem Leben unter göttlicher Navigation. C'est la clé d'une vie qui peut être dirigée par Dieu. Gott schenke Gnade, dass wir nicht zögern, falls wir uns ihm noch nicht ganz anvertraut haben, es jetzt zu tun. Que Dieu nous donne, accorde sa grâce et qu'il donne que nous puissions nous abandonner à lui maintenant si jamais cela n'est pas encore fait. Gott schenke jedem von uns seine Gnade. Que Dieu vous bénisse. Amen.